Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va pas parler de matériel, on va pas parler de consommable, mais par contre on va parler outillage. Alors, je vais parler de ça. On va aller voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai le kit V1, j'ai le kit V2. On va voir s'il y a des améliorations, si les outils sont quand même de meilleure qualité ou pas. Parce que sur le 1, il y avait quelques petites choses qui pêchaient un petit peu. Donc on va aller voir ça sur le V2, savoir s'il est quand même nettement mieux. Allez, à tout de suite en gros plan pour voir ce que ça donne. Donc voilà en gros plan. Alors on voit, ça c'est le V2, c'est la dernière version. Et ça c'est le V1. On voit quand même une nette différence de taille. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi j'aimais bien la petite taille du V1. Par contre certains outils, certaines qualités étaient un peu moyennes. C'était pas mauvaise, mais un peu moyenne. Donc déjà, il y a une grosse différence. Allez, zou. On va aller ouvrir le V1, enfin le V2. Donc moi la pochette, ça pour tout ce qui est outillage et tout ça, elle est quand même assez costaud, ça protège plutôt bien. Donc c'est fourni avec un petit paquet de coton qu'on n'avait pas avec le V1. Là on a une petite carte avec un scratch code pour voir si c'est vraiment un produit authentique. Moi je sais que c'est un produit authentique parce que je vais vous dire honnêtement, c'est Coinmaster qui m'a envoyé directement la dernière version. Alors là sur cette partie là on peut voir qu'il y a quand même quelques petites modifications comparées à la première version. Donc on va aller voir la première version. Là on voit que c'est nettement mieux rangé. J'ai une préférence. Là par exemple tous les embouts, c'est juste dans une petite pochette. L'ohmètre il est là, toujours là. Le ciseau a complètement changé. Maintenant on a une bobine de Cantal, on peut mettre une bobine de Cantal. J'ai pas essayé de mettre d'autres. Mais par contre là on avait une petite boîte de rangement pour soit mettre des coils d'avance. Ça j'aimais bien. Bon, enfin, on voit quand même qu'ils ont retravaillé un peu la chose. Par exemple sur le V1 on avait une paire de ciseaux un peu basique. Ça coupait bien quand même. Un peu basique, mais tu sens que ça va pas être du costaud. Là, on est quand même sur une paire de ciseaux complètement différente. Quand même avec une sensation de solidité un peu plus importante que dans la toute première version. Où, ça change. Donc, ça, c'est ce que je peux te dire sur cette partie-là. On va retourner un petit peu. Et on va voir l'autre partie. Voilà. Alors, sur cette partie-là, on reste quasiment identique. Donc toujours les deux pinces coupantes, les mêmes. Les pinces pour serrer, exactement les mêmes. Alors j'entends tout de suite dire oui, ça, ces pinces là, c'est pas terrible, ça coupe pas du gros Cantal. C'est pas fait pour couper du gros Cantal, c'est pas fait pour couper tout le temps du 0,80. Si tu as besoin de couper du gros câble, et sur cette pince là, tu as cette partie là qui te permet de couper du gros câble. Et moi je te conseillerais plutôt d'utiliser celle-ci que de partir sur une petite pince comme ça. La pince céramique, c'est exactement la même. On avait une autre pince en métallique, c'est exactement la même. Par contre, ce qui va changer, c'est que là on a deux petits tournevis. Donc on va avoir un plat et un cruciforme. Ça par contre, c'est la petite partie que je regrette. C'est que là, dans celui-ci, on avait un tournevis avec différents embouts, donc avec différentes tailles. Moi je préférais ça. Bon, ils ont décidé de changer, oui, bon. Dommage. Voilà, c'est juste le petit point négatif ce que je peux dire sur cette chose. Sinon, niveau qualité, les points noirs ont été vraiment rectifiés. Moi je préfère quand même la V2. Pour son utilité pratique et tout ça. Allez zou, je vais pas faire 15 minutes pour présenter de l'outillage. Je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne. Ou du moins, il y a d'autres reviews où j'ai pu vous montrer des choses comme ça. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite en plan large
pour faire un petit bilan. Donc nous voilà en plan large. Alors, qu'est-ce que je peux penser de ce petit kit d'ail? Alors moi je m'étais acheté la première version parce que c'était pour le côté pratique, pour le voyage. Même pour partir sur un salon ou ce genre de choses, c'est quand même... Franchement, faut avouer, c'est très pratique. C'est petit, ça se range partout. Malheureusement, la V2 est légèrement plus grande. C'est pas encore trop gênant, mais bon. Tu le ressens quand même. Par contre, la qualité de l'outillage a nettement augmenté. Comparé au V1, le V1, t'avais vraiment des trucs qui étaient pas terribles. Moi, je pense que c'est un petit kit qui peut être sympa pour quelqu'un qui veut démarrer dans le reconstructible pour acheter de l'outillage pas encore trop excessif. Quand tu vois que tu vas acheter un homette, tu vas acheter un petit outil pour faire des coils, prends le kit. Prends le kit, c'est nettement mieux. Même pour quelqu'un qui est confirmé, qui a déjà de l'outillage, je dirais t'en as pas besoin d'un absolu énorme. Par contre, c'est pratique. Voilà, c'est comme je dis toujours, l'outillage, t'as pas besoin d'avoir un outillage énorme. Après, ce que tu rachètes, c'est du confort. Voilà, c'est du confort que tu vas racheter, une pince coupante, ce genre de choses. Pour du petit cantal, tu peux faire ça avec un coupon. Mais après, c'est du confort. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Est-ce que c'est un kit que je conseille? Oui, c'est un kit que je conseille, que moi, je vais garder. Le V1, je vais sûrement le donner à quelqu'un qui n'a pas trop de sous, ce genre de choses, je vais sûrement le donner. Donc voilà, moi c'est ce que je peux dire sur ce petit kit Coinmaster, kit die. Enfin die, reconstructible, moi je dirais plutôt, eux ils disent die, j'aime pas trop, ça me fait plutôt penser à faire son liquide soi-même. Voilà, pour moi le kit reconstructible. Voilà, allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end à tous. Allez, salut!